Pour en parler, nous recevons Badis Kenissa, membre central du parti d'Ali Benflis, un opposant historique au président algérien et ancien Premier ministre. Ali Benflis qui ne se présentera a priori pas à la présidentielle. Merci en tout cas d'être avec nous, Badis Kenissa. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez ? La question, c'est plutôt qu'est-ce que le peuple espère finalement, parce que l'opposition aujourd'hui, effectivement, même si elle se réunit, c'est pour ne serait-ce qu'avoir pour objectif principal de traduire et illustrer les attentes du peuple. Mais c'est le peuple le seul maître de son destin et qui veut justement émerger sur la scène publique et politique pour reprendre son rôle qui est finalement de choisir son destin et choisir ses gouvernants. Donc les attentes de ce peuple qui a démontré à juste titre que c'est un peuple qui sait être présent au rendez-vous, et donc notamment en matière de ces marches, et je tiens à préciser surtout, si vous me le permettez, que la première marche ou la première étincelle s'est tenue le 16 février dans la ville de Kerata, qui est à l'est d'Alger, la wilaya de Béjaïa, et de là, en fait, le mur du silence et de la peur est tombé. Forcément, le peuple s'est vu investi d'une mission qui est finalement de reprendre son destin en main. Donc l'attente, finalement, c'est de revaloriser ce peuple, lui donner ce que la Constitution lui garantit, notamment la liberté d'exprimer ses choix, la liberté d'exprimer son vote à travers des urnes, à travers des élections libres et transparentes dans lesquelles émergera le président qui aura la majorité, bien évidemment. Alors, vous dites le peuple est maître de son destin. Est-ce que vous en êtes certain ? On voit effectivement les manifestations en Algérie, même en France, les Algériens de France qui ont manifesté. Est-ce que vous avez foi, justement, au triomphe de la démocratie dans votre pays ? Écoutez, un peuple qui vient de très très loin, qui a vécu ce que le peuple algérien a vécu, notamment en matière de tragédie, en matière de colonisation et d'indépendance, et j'en passe, c'est un peuple qui forcément saura trouver et saura être présent. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes face à des manifestations. Chaque jour apporte son lot de manifestations, faut-il le rappeler. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué avec les avocats, hier c'était les étudiants. Donc, ça continuera tant que justement le peuple n'est pas entendu. Et c'est à ce que les dirigeants en face ne veulent pas comprendre quelque part, et ça se résume à 3 points d'ailleurs, si vous me le permettez. La première, c'est que le peuple n'a plus confiance en cette classe politique et il veut une rupture catégorique envers cette classe politique. Donc toute lettre qui émane de ce même régime est caduque quelque part et n'est pas écoutée, bien au contraire, elle est traduite comme un affront, voire un défi envers le peuple. Le deuxième point, c'est que ce même peuple, finalement, a su, si vous voulez, tenir cet engagement qui est finalement pacifique depuis le début pour justement pour rendre audible sa démarche et non pas être justement travesti ou traduite en langage de violence ou autre comme on a pu l'entendre récemment sur certains médias, et même d'ailleurs la lettre qui a été imputée au président, mais on sait très bien qu'il ne l'a pas écrite. Est-ce que vous savez finalement contre qui, entre guillemets, se bat ce peuple ? Qui tient les rênes du pouvoir en Algérie ? Parce que ça paraît incroyable, vu de l'étranger, un président qui se porte candidat, qui est hospitalisé a priori à Genève. Qui n'est même pas sur le territoire algérien, qui plus est, effectivement. Contre qui, finalement, le peuple se bat-il aujourd'hui ? Est-ce que le pouvoir a un visage ? Comme vous le dites très justement, effectivement, nous sommes face à une situation singulière, voire surréaliste aujourd'hui, notamment ces présidentielles qui sont très singulières à l'échelle mondiale. Donc effectivement, c'est plus le 5e mandat dont on parle aujourd'hui, et notre président du parti Talal Hurriyat, l'avant-garde des libertés, M. Ali Benflis, l'a souligné, c'est le premier mandat des forces extra-constitutionnelles, notamment la force de l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir effectivement de la corruption. C'est eux qui veulent justement se pérenniser et essayer d'avoir un ancrage beaucoup plus profond et permettre effectivement la continuité dont ils ont évoqué il y a quelques temps auparavant. Si vous triomphez, si le peuple triomphe, quelles seront les alternatives ? Est-ce que votre candidat Benflis va se présenter ? Quelles peuvent être les différentes issues, justement ? Écoutez, c'est très tôt de le dire et c'est précoce parce que ne serait-ce que par respect envers ce mouvement qui est citoyen, ce sursaut républicain et citoyen, il faut le respecter. C'est ce qu'a dit aujourd'hui d'ailleurs Ali Benflis dans la réunion de la concertation de l'opposition. Il faut être auprès du peuple et à côté du peuple. Donc traduire ces attentes en lecture politique, ça revient effectivement à proposer des préconisations comme nous l'avons fait précédemment et comme aujourd'hui la concertation de l'opposition l'a fait, c'est-à-dire déjà
pas faire en premier lieu calmer la rue par l'annulation pure et dure du 5e mandat et d'aller vers un gouvernement, par exemple, de technocrates neutres qui permettra effectivement de gérer les affaires courantes de l'État, mais surtout d'organiser des élections libres et transparentes pour pouvoir faire émerger l'État de droit. Merci Badis Kenissa d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Je vous en prie, merci.